Comment faire pour consolider davantage les acquis du vivre ensemble et de la cohésion sociale afin de barrer la route à ces violences aveugles, si vous me permettez? La consolidation des acquis de vivre ensemble ne peut venir que de nous, Centrafricains. Je dis bien, la consolidation des acquis de vivre ensemble ne peut venir que de nous, Centrafricains. Personne, d'ailleurs, ne peut nous l'imposer. Comment est-ce que nous vivions? Comment nos grands-parents vivaient? Ce n'est que de cette manière-là. Aujourd'hui, des idées machiavéliques et autres traversent le pays et nous mettent dans cette condition. C'est juste une prise de conscience et dire pourquoi faire du mal à mon prochain? Pourquoi faire du mal à mon prochain? Et cette prise de conscience ne peut que se passer par l'abandon de certains actes, du genre des messages insolents, des messages de haine, tels que nous lisons au jour le jour sur les réseaux sociaux. Et ces messages sont préparés et envoyés par nous, Centrafricains, que ces Centrafricains-là cessent cette pratique. Ça les profite en quoi? Ça gagne en quoi? Et ces messages, ma foi, si vous êtes à Bangui, vous ne voyez pas l'importance. Mais sortez un peu, allez à l'extérieur. Voyez, comme si les gens ne vivent pas à Bangui. Mais vous et moi, nous sommes là à Bangui. Comment nous faisons pour vivre? Ceux qui ne sont pas à Bangui, qui prennent des images d'ailleurs, qui mettent sur les réseaux sociaux, qui prennent les images d'autres pays, qui mettent sur les réseaux sociaux, juste pour discréditer le gouvernement. Non, ce n'est pas le gouvernement, c'est le pays. C'est le Centrafricain, chaque Centrafricain qu'on est en train de discréditer. On est allé jusqu'à dire aujourd'hui que le Centrafricain est cannibaliste, ce qui est faux. Ce qui est faux. Et là encore, ce sont ces images-là. Donc, il faut une prise de conscience, que nous disions, nous sommes grands, matures, et responsables, nous voulons le développement de notre pays. Ne prenons pas la politique pour mettre dans le blocage. Nous n'utilisons pas la politique pour bloquer un pays en développement. Ce pays revient de très loin. Il y a 4-5 ans, du moins, entre 2013 et 2014, tout s'enfuit, vous et moi, de Kelouka. Vous étiez là. Nous connaissons qui est qui. Tous ont fui. Ceux qui ont fui, certains sont rentrés. Ceux qui ne sont pas rentrés, qui sont restés là-bas, par nostalgie, et c'est eux qui passent ce message pour dire que ça ne va pas au pays. Mais ça va bien au pays. Nous sommes là, nous sommes tranquilles. Aujourd'hui, tu peux circuler librement. Dans tous les quartiers de Bangui, à des heures tardives, tu pars, tu reviens, comme tu entends. Certes, il y a des bandits égarés qui utilisent les armes pour voler et autres. Et ce qui se passe dans tous les pays du monde. C'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Il n'existe pas un pays dans lequel il n'y a pas de bandits. Il y en a aussi. Mais le tout est que le Centrafricain arrête de discréditer son pays, parce qu'il n'y a rien de méchant de voir un fils de pays traiter son propre pays comme s'il n'est pas de ce pays-là. C'est ça le problème centrafricain. Le mal du Centrafricain est le Centrafricain lui-même. Et c'est ça qui crée la convoitise des étrangers. Et quand un étranger arrive en Centrafrique naturellement, après 6 mois, il est bien installé, il est à l'aise, il va librement à ses occupations, il monte son entreprise, il fait ce qu'il entend faire. Parce que l'autre Centrafricain passe son temps à tirer seulement sur son prochain. Alors il est temps de prendre conscience, de dire que ce pays appartient à nous tous, il n'y a que nous qui pourrons le faire développer, et nous allons le faire développer. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. Vous avez déjà répondu à la deuxième question.